Yes, salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection Orpheus. Aujourd'hui on va se faire une review ensemble, mais avant de la réaliser, eh bien je tenais à vous présenter un cadeau qui m'a été offert cette semaine par un confrère youtubeur, Deadmask77, Royaume des Ombres, ou 77 pour nos amis français, Sylvain de son prénom. Donc en fait, pour la petite histoire, Sylvain réalise des dioramas, et ce diorama est un diorama qu'il avait réalisé il y a de cela pas mal de temps, c'était ses tout premiers. Donc ne s'en servant plus, il m'a demandé si ça m'intéressait de l'avoir pour mettre en valeur mes figurines lors de mes reviews. Alors j'étais très touché par son geste, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me fasse cadeau d'un tel présent. Donc du coup, j'y réfléchis, j'ai accepté sa proposition. Et en retour, eh bien, je fais aussi un geste vis-à-vis d'une figurine, pour la simple bonne raison que, voilà, l'essence même de la communauté Saint Seiya ou de toute autre communauté de collectionneurs qui se doit, eh bien, c'est le partage, l'amour de sa passion et l'amitié entre confrères, youtubeurs, collectionneurs, ni plus ni moins. Donc, je vous fais un petit tour d'horizon en vitesse pour vous montrer ce diorama. Donc, la base date déjà d'il y a une paire de temps, donc c'était une base qu'il avait à l'époque. Et lorsqu'il me l'a présenté, eh bien, je lui ai demandé de justement voir s'il pouvait rajouter 2 panneaux latéraux avec un arrière-plan. Il l'a fait très gentiment, il a accepté tout de suite, il m'a dit bien sûr, avec plaisir, si c'est pour mettre en valeur tes figurines et tes reviews, c'est avec plaisir que je le fais. Et en plus de ça, il s'est même permis de mettre mon logo sur le fond pour les reviews. Et donc je trouve ça très généreux de sa part. Voilà. Et donc cela montre également que la communauté Saint Seiya, pardon, ce n'est pas juste des ragots, des cancans, des prises de bec pour tout n'importe quoi, hein, mais c'est surtout le partage, l'amour de la passion de Saint Seiya et, voilà, et la gentillesse que l'on peut avoir les uns envers les autres, sans devoir pour autant essayer de justifier une quelconque position dans la communauté. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté, donc je fais un petit retour en arrière juste pour bien vous montrer, voilà, la grandeur du diorama. Ce diorama il est énorme. Donc il me servira essentiellement à faire des prises de vue, des cadrages avec la figurine montée dessus et également des photos. Donc voilà, ça va peut-être un peu ressembler à ce que fait The CNS. Donc je m'en excuse déjà auprès de lui. Auprès de Renault, le but fatalement c'est pas de copier ce qu'il fait, mais voilà, je pense que le mettre nos figurines en valeur avec des dioramas, c'est super génial pour la communauté, ça met vraiment en valeur nos figurines, et donc je pense que ce CNS sera entièrement d'accord avec moi pour le fait de vous montrer la figurine montée au final sur un diorama. Donc voilà, là-dessus les amis, je vous dis à tout de suite, j'enlève le diorama et on est parti pour la review de la figurine. Voilà les amis, on se retrouve maintenant pour la présentation de cette figurine. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la version du Pégase V4 EX 10e anniversaire et qui a été créée par Great Toys. Alors pourquoi ai-je choisi de vous présenter cette figurine? Et bien tout simplement parce que je suis très fan des versions V4 10e anniversaire, mais hélas je ne les possède pas en Bandai pour la simple et bonne raison que les V4 classiques Bandai ont des gros soucis de pièces, stabilité, etc. et tenue des pièces. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas me lancer là-dedans, en plus elles ne sont pas données. Et donc comme ici Great Toys a décidé de créer une version EX de ces figurines, et bien je me suis dit voilà, c'est l'occasion d'en acquérir une, de vous la présenter, en espérant que ce Pégase V4 EX 10e anniversaire ne soit pas le seul et unique de sa lignée. Et donc il faut espérer que les 4 autres suivront prochainement, mais tout d'abord, avant ça, Great Toys sortira probablement les versions EX V4 mais en classique. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'acquisition de cette figurine, pourquoi j'ai décidé de vous la montrer, et en plus elle va aller de pair avec le superbe diorama que je vous ai présenté juste avant, qui m'a été offert par Sylvain. Donc je vous invite maintenant à venir découvrir le packaging de cette figurine. Alors au niveau packaging, on est maintenant sur 3 boîtes et plus 2 comme le faisait Great Toys auparavant avec les figurines V3 EX. Première boîte ici donc qui représente le Cuisto Seiya, qui s'est lancé dans une reconversion professionnelle, d'accord, ouais. Face avant en mode Cuisto, une écriture I am the Kitchener sur le côté, derrière rien, même écriture sur l'autre côté, au-dessus, en dessous, rien du tout, très simple, très basique, voilà.
Deuxième boîte, ici on retrouve la boîte qui contient donc les ailes et également les jambes du personnage. Donc très simple, hein, un peu moderne, des ailes, un chou-fleur ici, hein, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ça fait un peu penser au carrosse de Cendrillon. Des taches d'encre derrière, ouais c'est joli, une petite écriture note for sale, voilà, c'est tout. Enfin, rien d'autre, ni plus ni moins, vous voyez, il n'y a rien du tout, c'est très basique. Et troisième boîte, celle qui reprend les pièces principales de l'armure. Donc la fameuse balance rotative qui est ici donc sur fond bleu, très très sombre, que j'aime pas beaucoup. Bleu, toujours trois teintes, hein, foncé, ton moyen, ton clair, avec de la flotte. C'est tellement foncé que c'est même pas très beau à regarder. Si on regarde de plus près, on peut même voir qu'il y a des escaliers sur les bords du dessin. C'est pas super beau au niveau qualité d'impression, enfin en tout cas résolution d'impression. Voilà. En dessous, rotating libra, au-dessus, rotating libra, sur la tranche, rien, l'autre tranche, rien, derrière, un petit code barre, et voilà, on a fait le tour de la boîte. Figurine que j'ai acquise pour la modique somme de 51 € sur un site dont j'avais jamais acheté de figurine. Elle a mis du temps à venir, bon voilà, ok. Mais tout ça pour dire que cette figurine sur certains sites elle est vendue beaucoup plus cher et ça n'a pas lieu d'être, voilà. Maintenant si elle est arrivée complètement défoncée parce que très mauvaise protection pour l'envoi etc, j'aurais dit oui, je comprends que pour 51 € c'était un gros risque. Ici voilà, elle a pris un bon 3 semaines pour arriver et mais bon elle est arrivée en super bêta. La boîte est un petit peu enfoncée ici mais c'est à mon avis dû au conditionnement là-bas en magasin, vu que moi la boîte quand elle est arrivée, la boîte en carton pardon, était complètement, enfin vraiment nickel, il n'y avait pas un seul coin ou un seul écrasement dessus. Donc voilà, 51 €. Actuellement maintenant elle est déjà un peu plus chère parce que voilà, on la trouve plus sur certains sites et de toute façon Greytoys n'en sort pas non plus des milliers, donc voilà. 51 € et sur d'autres sites plus de 60. Là la parenthèse est faite. Maintenant que on a fait le tour du packaging, et bien maintenant on va passer au contenu des boîtes. Alors, pour le contenu des boîtes, je vais d'abord virer un petit peu sur le côté toutes ces boîtes qui, somme toute, prennent de la place. Voilà. Hop. Alors, donc, 3 boîtes égale 3 blisters. Premier, on va commencer par le blister qui reprend donc le personnage. Donc, premier blister, on va retrouver comme d'habitude le fameux cuistot hein, qui sert strictement à rien. Hein. On aurait eu juste le torse, c'était pas plus mal. La poêle, hein, parce que c'est super important, je commence à les collectionner. On retrouve dedans également les visages, d'accord, on verra ça plus en détail après. Et les 2 pieds également disponibles, plus le petit sachet qui va bien avec les mains et les plaques de main. Regardez déjà les plaques de main comme elles sont magnifiques, moi j'adore. Premier blister. Deuxième blister, on prend celui des ailes directement comme ça c'est fait. On retrouve dedans quoi? Hop, les jambes de la figurine, voilà. Et ensuite on retrouve les 2 ailes, voilà, argentées, bleutées, qui se trouvent dans la boîte. Voilà. Hop. Superbe couleur. Ensuite, on retrouve la notice de montage dans le 3e blister de la fameuse balance rotative. Regardez, on peut même voir comment monter les pièces sur le truc. Totalement inutile, voilà, bête papier, juste bon pour allumer un feu de bois. Ensuite, toujours la plaque qui ne sert strictement à rien si ce n'est que pour faire tenir peut-être des Miklos sur un support, voilà, ça pourrait servir. Et la fameuse balance rotative qui sert strictement à rien, d'accord, voilà, hop, on met ça sur le côté, c'est poubelle. Et en finalité, on retrouve ici le blister reprenant toutes les pièces d'armure du personnage. Alors j'ai entendu, enfin j'ai lu qu'apparemment il y a un souci avec le plastron ici, qu'il faut faire très attention, parce qu'apparemment il pourrait y avoir de la casse. Donc je vais regarder à ça, je vais faire attention. C'est une figurine qui possède également, mais en accessoire à acheter évidemment, l'arc à flèche, donc en édition V4 10e anniversaire aussi, donc de la même couleur. J'en ai pas fait l'acquisition parce que pour moi ça n'a strictement aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt d'aller mettre un arc à flèche et une flèche à Seiyar en armure V4. Absolument pas.
L'arc à flèche et la flèche, c'est quand il est en sagittaire, donc pas d'intérêt du tout. Il faut savoir que ça existe et il y en a qui les ont achetés pour le mettre avec le Pégase. Ça lui va très très bien, il faut connaître, ça va très bien avec l'armure, mais pour moi voilà, ça n'a aucun intérêt, donc je ne l'ai pas acheté. Un petit tour d'horizon en vitesse, juste pour vous montrer un petit peu la couleur de l'armure. Regardez-moi ça. C'est juste une tuerie visuelle. C'est une tuerie, hein. Et on peut déjà voir au travers du blister que la couleur est géniale et qu'il y a, je pense, quasiment aucun défaut de fabrication au niveau de la couleur dessus. C'est juste génial. Voilà. Donc, voilà. Présentation des blisters terminée. Là-dessus, je vais faire l'ouverture de ceci et on se retrouve dans la foulée pour le montage de la figurine. Et là, on va prendre du vrai plaisir à la monter. En tout cas, j'espère. En général, je m'en plains pas trop. Et ensuite, on fera un posing sur le superbe diorama qui m'a été gracieusement offert donc, par Sylvain. A tout de suite, les amis. Voilà, les amis, c'est parti pour le montage. Alors, j'ai déjà assemblé le corps. Donc, le corps, bah, comme d'habitude, hein, c'est ces parties ici qui sont à enlever, d'accord. Vite fait, bien fait. Donc, ça ne sert strictement à rien. Je vais en profiter directement pour vous montrer les pieds. Regardez-moi ça, les pieds ici sont pas beaux. C'est juste magnifique. C'est argenté, bleuté avec des ornements dorés. C'est super beau. On a 5 paires de mains disponibles. Hein, point fermé. On a la paire de mains dos tendu pour mettre une grosse gifle. Regardez déjà même le détail des mains. La couleur, elle est super belle. Aucun défaut de peinture. On a la paire de mains avec les doigts un peu plus en mode acéré. Hein. En mode presque en griffe d'aigle comme ça, j'appelle ça comme ça. On a aussi la paire de mains, vas-y que je te mets les doigts dans les yeux. On a également la paire de mains en pronation complète, voilà. Donc 5 paires de mains. Voilà. On a également la chevelure sans le casque, la chevelure arrière de Pégase. Et on a 4 visages. Premier visage, visage hurlant. Ils sont très très bien faits, visage hurlant. On a le visage avec les yeux fermés. Voilà. On a le visage neutre. Et on a le visage avec le regard sur le côté, avec la bouche, avec les dents serrées. Ouais, moi je suis pas très fan de celui-là, je trouve qu'il a une drôle de tête. Maintenant c'est quand il est monté avec la chevelure et le casque, c'est un peu plus parlant, mais comme ça je suis pas trop fan, à première vue. Je pense que je vais partir sur l'hurlant comme d'habitude, parce que j'aime assez bien cela. Et alors j'ai déjà dégrappé les 2 premières plaques de main. Voilà, les plaques de main, elles sont juste magnifiques, regardez-moi ça. La qualité de la peinture, de la réalisation, du moulage de ces plaques. C'est juste magnifique. Et c'est peint même en dessous. Hein. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà. Là-dessus, on est parti pour le montage de la figurine. Alors, donc j'ai déjà monté le corps du Pégase. Alors ici, on a donc des articulations très très rigides. Ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est bien parce qu'avec le poids de l'armure, bah, il va éviter de faire la ballerine. Donc les jambes se clipsent dessus, comme d'habitude, sur les boules qui servent de rotation au niveau de la hanche. C'est très rigide aussi. Les genoux, c'est rigide aussi. L'autre côté, idem. Et là, idem. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va directement attaquer le montage. Donc, on va directement aller chercher hop, les petites pièces qui vont bien. Alors, c'est toujours la même chose. Les pièces, les blisters sont très très bien faits. Mais par contre, pour aller rechercher les pièces, on n'a pas beaucoup d'envergure. Hop, voilà. Alors, on a donc ici, ici, ici. Voilà. Hop. Voilà. Ça va tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de chipoter. Là. Hop. Le pied droit. Avec le bon pied. Voilà. Alors c'est une figurine, comme je le disais, que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience. J'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse les sortir. J'ai coincé mon gant là, dans l'armure. Que j'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse les sortir en version EX.
Parce que je m'étais dit que, bon, bah, étant donné qu'elles existaient déjà en version classique, il n'y avait pas trop d'intérêt à les sortir en version EX, et bien Greytoys l'a fait. Greytoys l'a fait, ça a une énorme plus-value au niveau posing, fatalement, tout ce qui est voilà, EX a beaucoup plus de plus-value, évidemment, prince élégant. Voilà, donc ça c'est super. Là, alors les genouillères, est-ce qu'elles tiennent bien dedans? Test. Test, test, test. Ouais, ça se met nickel quoi. Ça se met nickel et on sent qu'elles s'enfoncent vraiment bien dedans. Donc ça c'est top. C'est top, top, top. Celle-ci, ouais. C'est vraiment génial. Franchement, impeccable. Impeccable. Alors, on a la ceinture avec les plaques latérales. Hop, on va directement mettre ici. Là, j'ai le plastron ici. La partie abdominale là. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Ah, c'est pour changer le... peut-être le haut du casque. Et je pense bien que c'est ça. Et si c'est ça, alors il faudrait que je vérifie lequel serait peut-être le manga et lequel ne l'est pas. Hop, voilà. Donc ça, faudra que je vérifie s'il y a une version manga, et je pense que ça va être le cas. Hop, les deux brassières. Ouais, je vais directement prendre ça pour faire plus vite. Hop, zoup, droite, hop, comme ça. Les épaulettes à côté, comme ça, j'ai tout direct. Voilà, ici on a le haut, et ensuite on a ici hop, les brassières, parce que du coup je suis un petit peu loin du blister, et j'ai pas trop envie de m'embêter, parce que ma caméra est assez loin pour pouvoir vous donner donc un aperçu de tout ça. D'ailleurs je vais mettre le blister sur le côté, comme ça, hop, on gagne, voilà, en qualité visuelle. Donc, hop, on va monter ici la partie abdos, direct, hop, zoup, ça va être réglé. Donc je disais voilà hein, que j'attendais que ça avec impatience, sans trop me faire d'illusions, parce que je me suis toujours dit que ça ne sortirait jamais. Et au final, si, c'est sorti. Donc que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Alors hop, on va déclipser. Alors, ah super, ouais, c'est pas génial. Donc ici, la ceinture, en fait, c'est système avec les deux petites pins qui s'enfoncent. Sauf qu'ici, elle est déjà bien mise dedans. Oh là là. Ah, ça, par contre, c'est pas cool. Parce que du coup, je me retrouve avec quelque chose de difficile à enlever. Ah, alors, heureusement que j'ai mon petit Stanley sur le côté pour venir déclipser ça. C'est vraiment... Je vais faire hors caméra, on n'arrive pas. On dit toujours que les boucles de ceinturon ne tiennent pas bien sur certaines figurines. Je peux vous dire que ceci, elle tient bien. Alors vraiment, je l'ai eu. Voilà. Donc en fait je suis passé par le dessous ici avec un Stanley. Donc je suis avec mon Stanley ici glissé en dessous, là comme ceci. Hop, j'ai fait sauter un petit peu pour pouvoir l'enlever parce que là, oh, mon dieu, ça tient bien. Ça tient bien, mais bon voilà, c'est celui qui n'a pas ça chez lui, un petit Stanley ou quoi. Donc du coup je vais remettre la pièce dessus. Celui qui n'a pas un petit Stanley ou quoi, il faut chercher un couteau ou une pointe de ciseaux, mais il faut y aller mollo parce qu'après c'est comme ça que voilà, qu'on casse. Voilà, alors le ceinturon il est très rigide. Là, tout tient, ça tombera jamais ça. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il se met bien dedans? Voilà. Il est dur à enfoncer. Oh là là. Voilà, c'est dedans. Ok.
Bon, là, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais le souci de fermeture au niveau... enfin, en tout cas, au niveau du maintien de la ceinture. C'est dur à souhait. C'est là qu'on remet maintenant la plaque avant, en espérant maintenant que ça se mette tout seul dedans. Parce que... elle est dur à l'enlever, mais... voilà, c'est bon. C'est dedans. Ouais, génial. Voilà. Ça, c'est dedans, c'est impeccable. Non, presque. Bon. Je regarde par là-dessus. Voilà, c'est dedans. Ok. Impeccable. Hop, ça c'est une chose. Alors, on m'a dit qu'il y avait... enfin, j'ai lu en tout cas qu'il y avait un problème avec le plastron. Le plastique, enfin, ici, qui cassait à l'intérieur. Donc, je vais voir ça de suite. Bon, lui, il tient tout seul. Ça, c'est déjà... ça va, si ça enlève, il tient quand même correctement. Ici, l'articulation, là, un petit peu dure. C'est vrai qu'au niveau des charnières, c'est assez rigide. Franchement. Hop, on va lui lever les bras comme d'habitude pour bien lui passer ça. Le bras ici, par contre, c'est déclipsé. C'est pas grave, ça. C'est parce que l'épaule est très très rigide. Franchement, là, on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du posing, ça tient tout seul. Hop. Voilà, impec. Et ensuite, si je viens poser ça dessus, c'est nickel. Donc je comprends pas trop le problème du plastron, je sais pas. J'ai lu ça, donc je me suis dit, je vais faire attention. Ouais, pas de souci, nickel. Ensuite, hop, on passe sur les bras. Voilà. L'autre bras. Voilà. Et on va lui mettre quelle main? On va lui mettre... point fermé. Je suis pas fan des points fermés. Hein. Je ne sais pas trop. Si je faisais un petit posing déjà pour voir comment je pourrais faire le truc. Je pourrais faire ça. Voilà, comme ça. Hop, peut-être. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées pour les mains. J'en sais rien. Donc voilà. Je réfléchis. Pensant là, je mets hop l'autre bras. Donc voilà. Hein. Vous voyez, c'est un montage relativement aisé. Bon, ce personnage, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Armure, donc Pégase revêti face à Hypnos, si j'ai de bonne mémoire, oui, face à Hypnos, qui en fait apparaît grâce au sang divin d'Athéna, vu que son armure a été pulvérisée au préalable. Alors, par contre, ce que je trouve un peu dommage sur ces figurines, oh là là, ça c'est dur par contre. Ça c'est méga dur. À placer dedans. Donc attention ici. Voilà, c'est dedans, mais oh, ça c'est dur par contre. Donc je disais quoi? Je ne sais plus. Oui, inconvénient je trouve assez à l'armure. Ça j'avais déjà vu sur d'autres reviews, c'est les justement petites pattes de fixation qui sont blanches. Ils auraient pu les faire colorées. Argenté ou bleu ou que sais-je, parce que vous voyez par exemple ce qui vient ici par exemple pour mettre les ailes dans le dos, bah, ça le blanc c'est vraiment pourri quoi. Ils auraient pu le faire argenté complet ou le faire en bleu, donc peut-être que des customers vont reteinter ça en bleu pour que ce soit plus joli, et ce serait plus joli de toute façon, mais ça c'est le défaut je trouve. Ça et juste ici les deux pattes de fixation des épaulettes qui sont blanches, je trouve pas ça extraordinaire, mais bon. Ensuite on a... ah mais quoique, je dis bien une bêtise, parce que maintenant on a ça, c'est vrai que j'ai pas encore pensé à le mettre. Hop. Non, comme ça. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah zut. Alors c'est bon. C'est bon. Ouais, alors ça cache plus ou moins. Ça cache plus ou moins. Par contre, ça ne tient pas...
donc il faut lui tenir. La figurine est déjà lourde. Hein. C'est... Donc je suis en train de vous parler, je la tiens en main. Ouais, ça tient pas devant par contre, ça c'est un peu spécial, donc je vais la prendre hors champ pour être sûr. Vraiment sur le truc. Ouais, si normalement c'est censé tenir dedans. Ah si. Si. Ça doit tenir dedans. Bon, ok, alors. On va recommencer le truc. Bon, ça ne prendra pas beaucoup de temps, on va juste enlever les épaulettes. Voilà, comme ça c'est fait. Faire bien attention, bien les maintenir pour pas casser. Donc je vais enlever le plastron ici devant. Parce que en fait, j'ai bien vu... Ouais, c'est ça. En fait, il faut d'abord venir fixer ça dedans comme ça. Hop, derrière. Là. Et ensuite venir refermer le plastron devant. Voilà. Et en fait, la partie ici, quand vous la fermez, vient bloquer. Donc, vient bloquer ici devant la petite patte. Voilà. Bon. Et là, ça ne bouge plus. Hop, maintenant on peut replacer le plastron. Ça c'est réglé. Voilà, ça tient. Et ça tient. Ça, c'est nickel. Voilà. On peut replacer les épaulettes. Donc, du coup, voilà, les épaulettes, les fixations en tout cas sont beaucoup plus discrètes. Bon, là on va dire quand même que ça a été pensé. Voilà, ça a été pensé. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours pas décidé ce que j'allais mettre comme main. Je pense que je vais mettre celle-ci. Ouais, je vais mettre celle-là. Celle-ci ici. Alors les mains. L'usinage pour les trous des mains, c'est nickel. C'est celle-ci qui vient dessus. C'est ça. C'est l'autre. C'est l'autre. Donc c'est juste nickel. Bon, je vais faire ça, ça sera plus simple. Il faut mettre la plaque avant pour les mains. Il faut la mettre avant. Sinon, ça va vous embêter. Voilà. Sans les gants, si tu veux bien. Avec les gants, c'est embêtant. Là, c'est dedans, ça. Ouais, avec. C'est dedans. Nickel. Voilà. Alors ici, évidemment, en Gretos, comme de coutume, les mains, ça va tout seul. Vous mettez dedans et hop. Il faut juste que je place bien le truc. Quoique, avec... Non, ça va pas m'embêter quand même avec les plaques de main. Non, je vais pas me faire ce coup-là. Voyons voir. C'est limite. C'est limite. C'est vraiment limite, voilà. Ok, une. Là. Une. Et pour la deuxième... je vais mettre celle en... comme ceci. Voilà. Hop. Après c'est vrai que je suis pas un grand professionnel du posing. Et donc du coup c'est vrai que les idées ne fusent pas tout de suite quand je veux faire ça. Par contre, ouais, non, je trouve que les mains, c'est pas extraordinaire par contre. J'ai l'impression qu'il y a un couac avec les plaques de main, ou alors c'est une idée. Non, c'est une idée. C'est une idée. Voilà. Bon. Maintenant que c'est fait, on va passer à la suite des hostilités, c'est-à-dire qu'on va passer le visage de Seyard dessus. Donc j'ai dit que j'allais mettre un visage hurlant, donc hop, on va déjà placer la chevelure derrière, voilà, le visage dessus, voilà, et on vient placer, hop, tout le reste dessus, oui c'est ça, ça glisse comme ça, ouais, alors par contre, regardez-moi ça comme c'est beau. Là par contre ça passe tout juste. Ah bah c'est bien que la tête se soit enlevée. Ça m'arrange.
trompe pas, c'est le chevalier sans tête. Il y avait le cavalier sans tête avec Johnny Depp, et ici il y a le chevalier sans tête avec Sailor. Ouais, eh ben, je vais peut-être d'abord faire l'inverse. Je vais peut-être d'abord placer ceci dedans pour être sûr qu'elle soit bien mise. Voilà. Et ensuite passer la chevelure arrière. Test. Ah, plus facile. Beaucoup plus facile. Ça tient bien la tête. Hein. Franchement, une fois qu'on clipse, c'est dedans. Voilà. Ensuite, on vient placer la tête de Seiya sur son cou. Là. Hop. Et ensuite, il ne reste plus qu'à placer les ailes dans son dos. Alors, les ailes, elles sont juste magnifiques. Hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hop. Petit plastique sur le côté. Alors, regardez-moi ça, les ailes. Voilà. Elles sont géniales. Alors, elles sont mobiles. Voilà. Elles sont magnifiques. Moi, je les trouve d'enfer. Vraiment d'enfer. Alors, hop. Avant de les mettre, évidemment, il faut mettre la plaque arrière pour les ailes. C'est mieux. Voilà. Oh, ça se clipse tout seul. C'est vraiment que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Alors, fixation de l'aile dedans. Voilà, tout seul. Oh là là là. Ça va tout seul. Ah, c'est plaisir. Ah ben voilà. Voilà, et ben... Voilà, le bémol. Super, voilà. Ah non, j'ai rien dit. Oh, j'ai eu peur. Regardez ici, comme j'ai eu peur. Je me dis, ah, c'est cassé. Non, il est là. Ouf, j'ai eu peur. Oh, là, j'ai eu un gros moment de solitude, je vous garantis. J'ai eu peur. Voilà. Hop. Mon Pégase V4 est monté. Ah, après, il ne reste plus qu'à trouver son point de gravité. Voilà. Ça, c'est une petite pause vite faite, bien faite. Voilà. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Magnifique. Bon. Voilà, hein, le montage est fini. Maintenant, ben, on va faire le beau petit posing qui va bien sur le superbe décor de Sylvain. Death Mask 77, Royaume des Ombres. A tout de suite, les amis. Voilà les amis, on y est, la figurine est sur son décor, et que dire, eh bien simplement que c'est juste waouh. Regardez-moi ça, la beauté de cette figurine qui est rehaussée en plus avec le décor, voilà, c'est juste génial, franchement c'est génial. J'avais déjà vu pas mal de reviews avec des dioramas qui étaient utilisés pour mettre en valeur les figurines, hein. Je pense entre autres à The CNS, il y a bien d'autres encore, comme David de Creek, etc., qui ont des figurines en vitrine avec des décors qui sont juste magnifiques. Et bien oui, c'est vrai que là maintenant pour l'avoir à la maison, je trouve ça vraiment génial. Alors, que dire cette figurine Great Toys? Tout simplement que, au niveau de l'usinage des pièces, c'est juste impeccable. Rien à redire, tout est super bien fini. Les jambières, par contre, serrent très fort. Donc, attention quand vous manipulez. J'ai eu le plan tantôt pendant le posing, j'ai bougé un petit peu, j'ai voulu descendre un petit peu la jambe, enfin la jambière, et du coup j'ai déclipsé le genou. Donc attention, ça tient très bien. Rien de bien handicapant, mais ça tient bien. Au niveau de la couleur, c'est impeccable, hein. Regardez-moi ça, on est sur du bleu, de l'argent et du doré. On a une petite très légère différence de rendu entre les parties plastiques et les parties métal, hein. Vous voyez que les parties plastiques sont beaucoup plus lumineuses. Pour toutes les couleurs, hein, que ce soit pour le bleu, le doré ou l'argenté, mais rien de bien gênant non plus au niveau visuel, hein. Voilà, ça fait un peu plus métallisé, du métal donc sur les épaulettes par rapport à l'argent des ailes, par exemple, ou du casque. Voilà. Sinon, rien de bien compliqué, rien d'autre à dire sur la couleur. Peut-être ici, donc comme je l'ai dit pendant le montage, les fixations des ailes qui sont blanches, mais qui, avec un bon custom, peut-être corrigé, hein. Ça c'est juste pour le visuel. Donc amis customers, si vous possédez cette figurine, eh bien, je vous invite à faire la correction colorimétrique de ces deux emplacements de fixation des ailes, qui pour moi méritent d'être mis en bleu ou en argenté, ce sera un peu plus joli. Sinon, au niveau posing, c'est nickel, hein. C'est nickel, regardez-moi ça.
J'ai fait exprès de ne pas utiliser les ailes pour poser, enfin pour mettre la figurine en position. Voilà. Une fois qu'on trouve le centre de gravité, ça va tout seul. Il n'y a rien à redire. C'est très stable. Les articulations sont très rigides, donc ça facilite grandement le posing. Regardez-moi ça, le détail, quoi. Regardez-moi ça. C'est juste génial. Regardez-moi ça. Cette figurine, elle est splendide. Franchement, c'est top. C'est... Là, je dis que c'est quand même de la grande qualité au niveau de la réalisation. Regardez-moi ça. Tous les détails. C'est beau. Il n'y a pas de défaut. Et ça coûte 51 €. Voilà. 60 maintenant à peu près, hein, en fonction des magasins. Mais voilà. C'est impeccable. Moi, j'adore. C'est juste génial. Voilà. Là-dessus, on a fait un peu le tour donc, de cette figurine. Si je lui donnais une note, franchement, je lui donne 19 sur 20. Je lui enlève un point juste pour le blanc à l'arrière pour la pièce de fixation des ailes. Ouais, et pour le petit côté ici, dégrappage qui n'a pas été corrigé sous les ailes. Hein, je vous l'ai montré, ce qui m'a fait un peu peur tantôt. Hein, voilà. Ça m'a fait un petit peu peur, j'ai cru qu'il y avait une pièce cassée. Pour la fixation, mais non, c'était pas ça. Donc voilà, 19 sur 20 juste pour ces deux petits détails là. Sinon tout le restant c'est nickel. Les mains sont très bien réalisées aussi, vous avez pu le voir. Hein, les couleurs sont belles. L'usinage des mains est vraiment bien fait aussi. Donc voilà. Donc point positif. Usinage impeccable, couleur impeccable, montage impeccable, posing impeccable. Point négatif, je cherche encore. Voilà, je cherche encore. Il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Elle est juste magnifique. Voilà, impeccable. Et en plus aussi, point positif, le prix, hein, super attractif. Voilà. Là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. J'étais très heureux de vous présenter cette figurine sur ce superbe décor. Je remercie encore une fois Deathmask77, Royaume des Ombres, Sylvain de son prénom, pour ce magnifique diorama qui m'a été offert avec une énorme générosité. Senseiya, c'est ça les amis, c'est le partage, la communion de la passion, c'est le partage d'informations, c'est tout ce qui se rattache aux choses positives, hein, que peut engendrer donc ce manga. Hein. De toute façon, ça doit être comme ça dans toutes les collections, il n'y a pas que du Senseiya qui doit engendrer ça, c'est toutes les collections, c'est dans la vie, ça doit être comme ça, le partage et la sympathie. Donc voilà, je remercie encore Sylvain une énième fois pour sa super générosité. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Je ne me serais jamais attendu à voir ça de quelqu'un, voilà. Et je trouve ça vraiment génial. C'est pour ça que je trouve que le fait que par exemple The CNS ait reçu également un décor, voilà, reçu un décor par Nikidel, c'est aussi quelque chose de très généreux de sa part. Parce que voilà, c'est ça la communauté, c'est pouvoir justement faire partager plein de choses, mettre en valeur des figurines. Et c'est vrai que voilà, le fait d'offrir un décor qui ne sert plus, c'est la preuve que voilà, on reconnaît le travail des gens, on apprécie ce que les gens font. Et moi j'apprécie énormément ce que fait Deathmask également au niveau diorama. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne YouTube. Il y a quelques vidéos de diorama qu'il a fait au niveau de certains temples de Chevalier d'Or. Je vous garantis franchement, c'est du travail vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je dis pas ça parce qu'il m'a offert un décor. Je l'avais déjà dit bien avant qu'il m'en offre un, il fait du travail de grande qualité. Ici c'est un décor, un des tout premiers qu'il avait fait, d'accord, qui peut avoir peut-être des défauts. Et encore pour moi, je trouve qu'il n'y en a aucun parce que je suis vraiment heureux d'avoir ce décor. Je ne serais même pas capable de le faire en tout cas à l'heure actuelle, parce que je ne me suis jamais lancé là-dedans. Moi je dis déjà bravo pour le travail fourni. Et voilà, allez voir sa chaîne YouTube, allez voir la chaîne YouTube des autres confrères, franchement, allez voir ce qu'ils font. C'est voilà. Ça le partage, c'est ça Senseiya. C'est l'amour de la passion et pas... c'est pas les ragots et toutes les bêtises qu'on peut lire ou entendre, voilà, ça n'a aucun intérêt franchement. Si c'est pour faire ça, faut juste passer son chemin et aller faire du tricot. Voilà les amis, là-dessus j'espère que cette review vous aura beaucoup plu. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller visionner d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, visionner les vidéos des autres confrères qui font d'autres vidéos, Senseiya ou autres. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine review. Salut les amis, ciao ciao.
Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.